Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur The Witcher 3 pour la partie 3. Nous nous sommes arrêtés où Gérald a retrouvé Yennefer, donc j'espère en tout cas que l'épisode vous plaira. Et puis bon visionnage à tous. Dans sa quête de Yennefer, ami et amour d'antan, Gérald arriva au village de Blanchefleur. La magicienne semblait toute proche, mais demeurait pourtant introuvable. Enfin, avec l'aide d'un commandant de garnison impériale, Gérald apprit que Yen était en réalité non loin, à Vizima. Ça va aller, c'est fini. Me touchez pas! Allez-vous-en! Son regard, les dieux nous protègent. Ce n'est pas nous qui avons déclenché. Toujours des Yen. Je... Vraiment. Il l'a vu. Les jeunes. Et vous en... Malheureux. Du... On... Et toi? Oui. Ça- Ne traîne... Yennefer, comment Nous ont-ils? parlerons de ça demain, d'accord? Après l'audience. C'est acceptable. Vous pensez vraiment qu'Emir se soucie de ma propreté? Monsieur est prié de se référer à Sa Majesté impériale par son titre complet, ou de s'abstenir. Si monsieur veut bien s'asseoir dans la bergère, Dans la quoi? dans ce fauteuil. Edwin, rasez notre invité. Un demi-pouce de favori, pas plus. Ma barbe ne vous plaît pas? Je trouve que ça me donne un air plus digne. Sans doute, monsieur, mais au détriment de votre élégance. Au Nilfgaard, les barbes sont peu appréciées, surtout quand elles sont infestées de poux. Je suis sur la route depuis un bon moment. D'accord. Allez-y. Relevez la tête, je vous prie. Et ne bougez plus. Et préparez-vous à répondre à quelques questions. Général, j'ai bien peur que ce ne soit pas le moment approprié. Au contraire, c'est parfait. Rien de tel qu'un rasoir sous la gorge pour délier une langue. Morvran Voris, commandant de la division Alba. Avant votre audience, sorceleur, j'aimerais vérifier certaines informations. C'est une simple formalité, mais elle est nécessaire. Allez-y. La paperasse. C'est important. Bien. Gérald de Rive. Lieu de naissance, inconnu. Parents, inconnu. Âge, inconnu. Des détails sans importance, en somme. En revanche, j'aimerais en savoir plus sur le siège du château de la Valette. Et plus précisément sur le sort de son commandant, un certain Arian. Foltest m'a demandé d'ouvrir la voie. Le garçon a voulu me barrer la route.
Vous avez tué l'héritier des Lavalettes et ça vous laisse de marbre. D'un autre côté, que vaut la vie d'un baron pour un tueur de rois? Bien, passons. Après ça, vous avez trouvé refuge dans la bucolique Flotsam avant de rejoindre Vergen. Je serais curieux de savoir comment. J'ai quitté Flotsam avec Jorvet, le commandant d'une unité de Scoia'tael. Un tueur de monstres et un tueur d'hommes. Vous avez des alliés intéressants, sorceleur. Et quelque chose me dit que ce n'est pas fini. Bon, question suivante avant que ma barbe ne repousse. Eh bien, si c'est le cas, nous vous raserons de nouveau. Très bien. Parlez-moi du sommet de Lochmuin. Vous y étiez, me semble-t-il. La forêt, encore une fois, votre nez dans les affaires des puissants. Vous vous trompez, c'était une affaire très personnelle. J'ai aidé Jorvet à lever le sort qui pesait sur Saskia. Oui, en offrant au passage un bon prétexte à Radovid pour lancer sa chasse aux sorcières. Félicitations. Le Nilfgaard vient d'entrer en guerre sans provocation, non? Alors épargnez-moi votre morale là-dessous. Ne bougez pas, monsieur. J'ai presque terminé. Vous êtes mal placé pour jouer les vierges offusquées. N'est-ce pas vous qui avez regardé votre amie Sheila de Tancarville être réduite en charpie par un mégascope défectueux sans lever le petit doigt? Une amie? Dites plutôt une vieille connaissance. Sa mort ne m'a pas ému plus que ça. Je dirais même qu'elle a eu ce qu'elle méritait. Il s'imagine être le seul à pouvoir distinguer le bien du mal et pense que cela lui donne droit de vie et de mort sur les autres. Je cite votre camarade, Leto de Gouletta. Une description assez pertinente, je dois dire. Mon camarade et votre agent. Oui, les intérêts nationaux nous poussent parfois à forger des alliances contre nature. Avec des sorceleurs, par exemple. Votre alliance est morte et Leto avec elle. Je l'ai tué à Lochmuin. Il paraît, oui. Et pour tout vous dire, vous nous avez rendu un fier service. Bien, ce sera tout. Votre signature, je vous prie, attestant que vous avez dit la vérité, toute la vérité, sous peine d'emprisonnement ou de mort, etc., etc. Ici et ici. Si les formalités sont terminées, je vous prierai de bien vouloir quitter la pièce, général. Nous allons maintenant choisir une tenue pour monsieur. Et votre aide ne sera pas nécessaire, je pense. Dommage, j'aurais pu vous donner de précieux conseils. Au revoir, Gérald. Bonne chance pour votre audience. J'ai l'impression de me préparer pour un mariage. Si tel était le cas, j'aurais préparé une queue de pie ou un veston de cérémonie pour monsieur. En l'occurrence, monsieur va devoir choisir parmi ses vêtements. Noir, noir ou noir, c'est ça? À Nilfgaard, nous n'apprécions guère les couleurs criardes. Que monsieur me prévienne quand il aura choisi sa tenue. Un Védimir, tout droit sorti des contes nordiens. C'est inconcevable. Puis-je rappeler à monsieur qu'une serviette nouée autour de la taille n'est pas une tenue appropriée pour une audience? Monsieur est prié de bien vouloir s'habiller.
Le noir sied à monsieur. Monsieur est-il satisfait de sa tenue? Je serais satisfait avec un pourpoint clouté et une épée sur le dos, mais bon. La Nilfgaard fait comme les Nilfgaardiens. Plaît-il? C'est un vieux proverbe. Bon, et maintenant, vous voulez me poudrer le nez? Inutile, la peau de monsieur est bien assez pâle. Monsieur va rencontrer le souverain du Nord et du Sud. Je dois m'assurer qu'il sait bien faire la révérence. Bien sûr que je sais faire la révérence. Je ne suis pas un rustre. Très bien, allez-y. Cette révérence, monsieur, pourrait convenir à une fille de joie, mais certainement pas à l'empereur de Nilfgaard. Observez. Jambes tendues, mains bien à plat, tête baissée, menton sur la poitrine. Si monsieur veut bien me faire une démonstration... Vous plaisantez? Je suis on ne peut plus sérieux, monsieur. Puis-je rappeler à monsieur qu'un manquement à l'étiquette, en la présence de l'empereur, est puni de 200 coups de fouet? Je serais très peiné de voir monsieur ainsi puni. C'est pourquoi je me permets d'insister. Le geste manque de grâce et de fluidité, mais il est inutile d'en attendre plus d'un Nordien. Suivez-moi. Monsieur s'adressera à l'empereur uniquement si celui-ci lui parle, et en utilisant le titre approprié. Quoi? Votre archi-magnificence? Je vois que monsieur est d'humeur badine, mais je crains que sa majesté ne soit pas dans les mêmes dispositions. Votre majesté suffira amplement. Prononcez d'une voix forte et intelligible, avec respect. Imprimi ep arderzer, des winadan in carn ep morvud, emir var emreis. Révérence. Votre Majesté impériale? Arerep to horde. Evelien namin vad geln vavort. Depuis quand Gérald de Rive s'incline-t-il devant quelqu'un? Je ne voulais pas décevoir votre chambellan. C'est mon nouvel ami. J'imagine que vous ne m'avez pas fait venir ici pour parler du bon vieux temps. Alors... Silence. Ma fille, Cyrilla. Elle est revenue, et elle est en danger. La chasse sauvage est à ses trousses. Retrouvez-la et ramenez-la-moi. Combien d'hommes compte votre armée? 20 000? 30 000? Pourquoi faire appel à moi? Vous le savez très bien, parce qu'elle vous fait confiance. Elle me fait confiance, c'est vrai. Alors, dites-moi pourquoi vous tenez tant à la retrouver. Pas pour rattraper le temps perdu, j'imagine. Pour raison d'État, comme toujours. Ne perdons pas notre temps, vous allez accepter de toute façon. Ne serait-ce que pour l'or que vous rapportera cette mission. Bien plus que le tarif habituel d'un de vos contrats, soyez-en sûrs. J'ai besoin d'informations, pas de motivation. Ciri sait cacher ses traces.
Elle ne sera pas facile à trouver. Mes espions vous aideront. Vous pouvez compter sur eux, ainsi que sur mon armée au besoin. Yennefer vous dira le reste. L'audience est terminée. Méririd, conduisez-le à la magicienne. Si monsieur veut bien vous suivre, ne vous éloignez pas de moi, je vous prie. Le palais accueille de nombreux hôtes de prestige que monsieur Dégoûte. pourrait déranger. Quelque chose? Passez. Silence. Salutations. Savez-vous qui je suis, soldat? Je suis Erevar II, prince des Neste Landais. Beatu. Ici, n'est-ce pas, Ma Novigrad? c'est un faute insupportable, mais ce qui Almin, Ratsliner, Ainek Estun Essessar Anifar. Sid av sid ad Kateat. Feisan mas. Loir en Artvein. Esmas. Ezra. Yes. En madete. Estua esenan. En telfid. En gardrehes. En pen. Et norde marche. Quand monsieur aura terminé, je me chargerai de lui remettre ses affaires. La plume est bien affûtée. Allez-y, notez. Ce n'est ni la guilde des marchands, ni le conseil municipal qui contrôle Novigrad. La véritable autorité est entre les mains de la pègre et de l'église du feu éternel. Il est parfois difficile de les distinguer. Toutes deux font preuve d'un cynisme et d'une cruauté inimaginables. Un instant, votre excellence. Je n'arrive pas à suivre. Vous savez quoi? Je vais l'écrire moi-même. Gérald, tu es magnifique dans cette tunique. J'ai surtout hâte de l'enlever, oui. Ah, en d'autres circonstances, j'aurais sauté sur l'occasion. Mais nous avons des problèmes plus urgents. Tu comprends maintenant pourquoi je suis venue à la cour d'Émir? Et nous voilà dans la même galère à présent. C'est vrai que Ciri est revenu. Émir ne se trompe pas. Regarde, c'est son portrait, d'après les descriptions de nos agents. Notre petite sorceleuse est devenue une belle jeune femme. Effectivement. C'est fou ce qu'elle a grandi. Oui, tant d'années ont passé depuis Kermoren. Et bien des choses ont changé. Tu n'as pas changé, toi. Tes compliments maladroits m'ont manqué, tu sais. Mais concentrons-nous plutôt sur Ciri. Oui. Émir pense qu'elle est poursuivie par la chasse sauvage. Hier encore, j'aurais eu du mal à le croire, mais depuis... Comment nous ont-ils retrouvés? C'est ma faute. Je cherche Ciri depuis des mois, tu comprends. Sort de localisation, divination, géomancie, j'ai tout essayé. Je savais que je risquais d'attirer l'attention de la chasse sauvage, mais... je pensais être plus maligne qu'eux. Tu avais tort, on dirait. Oui. Je sens leur présence depuis un moment déjà. Sans toi et les soldats d'Émir, je ne serais pas là à l'heure qu'il est. Je ne peux pas continuer à utiliser la magie. Le risque est trop grand. Il est temps de me tourner vers des méthodes plus traditionnelles et vers le meilleur pisteur que je connaisse. Retrouve-la, Gérald. Retrouve-la avant la chasse sauvage. Où Ciri a-t-elle été aperçue exactement? À Velen et à Novigrad. La piste de Velen est la plus prometteuse. Je te conseille de commencer par là, d'ailleurs. Rends-toi à l'auberge de la Croisée des Chemins et demande un certain Hendrik. C'est un homme de l'Empereur. Quoi, c'est tout? Pas de mot de passe, pas de poignée de main secrète? Rien de tout ça. Désolée de briser tes rêves d'enfant, mais la vie d'espion n'a rien de trépidant. À Novigrad, nous n'avons que des rumeurs, rien de concret. Mais
tu pourras compter sur l'aide de notre amie commune. Triss Merigold. Apparemment, elle est installée dans une belle maison, sur la Grand Place. Oh, elle sera ravie de me voir, j'en suis sûr. Et toi, que vas-tu faire? Je pars bientôt pour Skellige. Une explosion magique qui a rasé la moitié d'une forêt. Et j'ai des raisons de croire que Ciri est mêlée à cette affaire. Rejoins-moi là-bas une fois que tu en sauras un peu plus. Je t'attendrai à Kertrold. On va encore devoir se séparer, si je comprends bien. Ça ne me plaît pas, mais... le temps presse, c'est vrai. En effet. Le mieux serait que je te téléporte à Velen. Qu'en dis-tu? Pas question. Je vais faire le voyage à cheval. Dès que je me serai changé. Comme tu voudras. Cela dit, le velours noir te va à ravir, tu sais. Vraiment? Je vais peut-être emporter par-dessus mon armure, alors. Bonne chance, Yen. À toi aussi. Et si tu veux savoir ce qui s'est passé dans le vaste monde pendant que tu courais la lande avec mes émirs, va voir l'ambassadeur Var-Atre. C'est lui, là-bas. Geralt, je sais que c'est la guerre, mais... ne joue pas les héros, d'accord? Fais ce que tu as à faire et rejoins-moi. En un seul morceau. Je t'attendrai. Dommage que je sois tombé. Ambassadeur Var-Atre. Yennefer m'a conseillé de venir vous voir pour en savoir plus sur la guerre. Et tout le reste. Bien sûr. Entre serviteurs de l'Empereur, l'information doit circuler librement. Venez, approchons de la carte. Quoi de neuf à Skellige? Rien. Sur les îles, tout est fait dans le plus grand respect des traditions ancestrales. Génération après génération. Les insulaires se querellent, pillent et attaquent nos transports. C'est pénible. Mais cela ne va pas plus loin. Skellige s'est toujours tenu en marge de l'histoire. Et il en sera toujours ainsi. Vous avez l'air bien sûr de vous. Et si le roi Bran parvenait à unir les Jarls, à coaliser les clans contre votre flotte? Le roi Bran est un vieillard décrépit. D'après mes informations, il peine à se souvenir du nom de ses vassaux. Dans ces conditions, les unir sera pour le moins difficile. Où en est la guerre? En dehors du fait que la victoire du Nilfgaard est imminente, bien sûr. Tout ceci reste entre nous, d'accord? Je compte sur votre discrétion. Mettons la propagande de côté pour un instant. La campagne se déroulait à merveille, jusqu'à l'arrivée de l'hiver. La conquête d'Aedirn avait été une promenade de santé, et nous avions atteint le Pontard avant les premières neiges. Les seuls royaumes à se dresser encore devant nous étaient Kaedwen, terriblement affaibli, et la Redania de Radovid, qui s'était tenue à l'écart du conflit. Sûrs de notre victoire, nous avons décidé d'attendre le printemps. Vous pensiez soumettre Radovid? Oui, nous avons été un brin optimiste. Radovid n'a cherché ni la paix, ni la guerre avec le Nilfgaard. Au lieu de cela, il a traversé les monts Kestrel et attaqué Kaedwen, son allié. L'attaque a pris Kaedwen au dépourvu, d'autant plus que son roi venait de mourir. L'armée a rendu les armes après quelques escarmouches et s'est ralliée à Radovid. Et voilà comment, au lieu de deux ennemis faibles, nous devons faire face à un ennemi puissant. C'est de l'admiration que j'entends ou je rêve? Radovid est notre ennemi, mais c'est un ennemi remarquable. Il sait jouer de nous avec une facilité déconcertante. Pour en revenir à la guerre, une bataille a eu lieu ce printemps dans les marais de Velen. Une bataille majeure, mais à l'issue indécise. Les deux camps ont subi de terribles pertes. Radovid a battu en retraite de l'autre côté du Pontard. Pour l'instant, il est en sécurité,
mais des renforts arriveront bientôt du sud. L'empereur Émir Varemaraïs pourra alors lui régler son compte. Vous ne pourriez pas rentrer chez vous bien tranquillement? Ça éviterait bien des manœuvres, sans compter les morts inutiles. Les enjeux sont trop grands, j'en ai peur. Nous ne pouvons plus reculer. Quelle est la situation à Velen? Mauvaise, comme toujours. Très mauvaise, même. La région était déjà sinistre avant la guerre. Mais aujourd'hui, elle baigne dans le sang. Les armées ont rasé les champs, pillé les greniers et incendié les villages. Le peuple meurt de faim. Et vous arrivez à contrôler ce petit coin de paradis? Pour tout vous dire, pas vraiment. Velen est une région marécageuse et sauvage, et nos forces sont éparpillées. Nous avons perdu plus d'une patrouille. Nous avons donc temporairement délégué notre autorité à un certain Philippe Strenger, un ancien officier nordien de l'armée témérienne. Il est plus connu sous son nom de guerre, le Baron Sanglant. Un petit conseil, évitez-le. Merci de votre aide. Je vous en prie. Puisse le grand soleil éclairer votre chemin. Oh! Monsieur, comment puis-je vous servir? En me rendant mes affaires. Agrumes et clous de girofle. Les habits de monsieur conserveront leur fraîcheur plus longtemps. Merci. La patience de l'empereur a des limites. Il veut retrouver sa fille, saine et sauve, et aussi vite que possible. Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre. Adieu. Vous êtes un déserteur, Scoia'tael. Ouais. À la revoyure. Tiel Soevi. Geralt retrouva Yennefer et le sourire. Mais un événement capital attendait le sorceleur à Vizima. Il apprit que Cyrilla, sa pupille, était de retour de son long périple, et qu'elle courait un grand danger. Geralt se lança donc à la recherche de Ciri, sur ordre de l'empereur et injonction de Yennefer.
va bien. C'est bien, Ablette. Avant, on trouvait des chariots chargés de lard fumé et de saucisses. La lune sera bientôt pleine. Barricadez bien votre... Ah! Alors, les deux camps ont attaqué. Un de chaque côté. Écartez-vous. Vous ne voyez pas que l'aumônier est pris? Au galop, Ablette. Papa, là-bas, un étranger. Oh, tout doux, ma belle. C'est trop tard pour la sauver. Je préfère mourir que l'abandonner. Mourir, tu m'entends? Si jamais ils n'entendent gémir, ils nous tueront pour sûr. Ils l'auront de toute façon. J'aime mieux la tuer moi-même que sur son corps. Je cherche un homme, un certain Hendrik. Vous lui voulez quoi? Je veux lui parler. De quoi? Donnez-moi une bouteille, quelque chose de fort. Vous devez partir. Je vous ouvre la porte de derrière. Je n'ai pas fini mon verre. Tavernier, la vodka. C'est qui, lui? Un grand guerrier, qu'on dirait, avec 2 épées. Hé, Blanchette, à quoi ça te sert d'avoir 2 épées? Eh les gars, peut-être bien qu'il planque 2 queues dans son froc aussi. T'es sourd ou quoi? Dis-moi qui t'es, sinon je m'en vais te faire chanter une drôle de chanson. Une tournée générale, ça vous tente? Je peux savoir pourquoi. Ma bourse est bien remplie, voilà pourquoi. Tu traînes pas avec les étrangers. Un bon verre vaut toutes les présentations du monde. Ensuite, chacun reprendra sa route. Et il mène où ton chemin? Je fais route vers Novigrad. Ah, cité des putains et des fornicateurs. À la vôtre, l'ami. Cul sec. Si vous voulez dormir un peu, je ne peux vous proposer qu'un banc, mais il est confortable. Alors je rentre. Et là, je vois le terreux avec son gars. Plutôt mignon, le fiston, si vous voyez ce que je veux dire. Je parie que le bouseux avait déguisé ça. Toujours de cacher leur puce. Merci de ne pas avoir provoqué ces ordures. En règle générale, j'évite de me mêler des affaires des autres. Vous voulez passer la nuit ici? Non. Je cherche Hendrik. Il habite à Bourg-la-Lande. Je ne vois pas du tout où c'est.
C'est de l'autre côté de la colline. J'ai vu une lueur étrange dans cette direction ce matin. Sans doute un raid des Impériaux. Vous pouvez me dire autre chose sur Hendrik? C'est un drôle d'oiseau. Personne sait d'où il vient. Il a débarqué sans crier gare et s'est trouvé une petite veuve pour lui faire sa soupe. Les hommes du baron n'aiment pas les étrangers. Ouais, c'est rien de le dire. Chaque fois qu'un étranger pointe le bout de son nez, le baron s'arrange pour disparaître quelque temps. Merci, tavernier. Pour ça, non. Je cache rien. Vraiment? Plus vite. C'est quelle fille, mon père. Une jolie donzelle. Vous ne la trouverez jamais. Un jour, tu la cacheras trop tard. C'est tout. Tu te moques de moi. Du nerf, net. T'as entendu dire... Ralentissons l'allure. Les malades sera envoyé en Téméria. Ils auraient affecté des villages entiers aux abords de Vizima. Bénissez. Par eux-mêmes. Ils charcutent les malades qui respirent encore. L'air a quelque chose d'étrange. Comme si on se trouvait dans une cave profonde par forte chaleur. Et cette brume. Plus vite. Ralentissons l'allure. On y va. L'air a quelque chose d'étrange. Comme si on se trouvait dans une cave profonde par forte chaleur. Et cette brume. Partez, laissez-moi tranquille. Qui que vous soyez, fichez le camp. Calmez-vous, c'est fini. Oui, tout est fini. Perdu à jamais. Gravé dans ma mémoire pour le restant de mes jours. Je cherche un homme du nom d'Hendrik. On m'a dit qu'il habitait ici. Oui, il habitait ici. Et c'est ici qu'il est mort. J'entends encore ses cris. J'ignorais qu'un homme pouvait crier comme ça. Souffrir à ce point.
Racontez-moi ce qui s'est passé, en détail. Ils les ont pris. Ils les ont tous pris. La nuit commençait à tomber. D'habitude, on entend les crapauds à cette heure. Mais pas ce soir-là. J'ignore ce qui s'est passé, mais j'ai entendu Hendrik hurler de terreur, puis supplier. À la fin, il n'arrivait plus qu'à gémir. La terreur est vite repartie, mais le village a gelé comme en plein cœur de l'hiver. Vous étiez dans cette chaumine? Non, et ne comptez pas sur moi pour y mettre les pieds. Au revoir. Que les dieux vous protègent. Génial. Ils l'ont torturé. Ils ont peut-être négligé un détail. Voyons ses poches. Le pantalon est rigide, comme si on l'avait mis à sécher en plein hiver. Je vais regarder dans son gilet, on ne sait jamais. Il est froid comme la mort. Il n'y a rien ici. Voyons un peu ses bottes. Du sang coagulé. Une clé cachée dans sa botte. Il ne reste plus qu'à trouver sa serrure. Pas trop loin, j'espère. Je sens un courant d'air. Il doit y avoir une pièce là-dessous. Un peu de ménage s'impose.
jette valeur à l'abandon. A-t-il perdu l'esprit? Intéressant. Un registre. Paiement pour un sac de grains. Montant dû pour une livraison de charbon. Hendrik se faisait passer pour un marchand. Tiens, qu'est-ce que c'est? Des notes cachées dans le registre. Plutôt rusé. Voilà des titres intéressants. Avis de recherche, le sujet a été aperçu à Skellige et Novigrad. Apparence inchangée, cheveux cendrés, cicatrices au visage. Évite le contact avec les autres. Cochon ivre. Le soi-disant baron a hébergé le sujet dans son château, où fortin occupé illégalement, devrais-je dire. Raison inconnue. Interroger le baron à Perchefreux. Accrochage avec une sorcière. Le sujet a atterri dans les marais et y a croisé une sorcière. Résultat, conflit, raison inconnue. Trouver la sorcière. Parler aux paysans du village de Aubreuil. Prudence de rigueur. Quelqu'un m'observe. J'ignore qui et pourquoi. J'ai remarqué des signes troublants. Le chien affilé.
L'eau des seaux a gelé. Étrange lueur dans le ciel, un mauvais présage d'après les paysans. Ils ont appris qu'Hendrik recherchait Ciri, d'où la torture. J'arrive trop tard. Le baron et une sorcière. Voilà mes seules pistes. Merde. Amène-toi, allez. En avant. C'est un bon boulot que mon mari a trouvé, hein. Il y a pire. Hier, il a rapporté un solide. Ah, j'ai du mal. Halte. Le baron est là? Ça dépend pour qui. Un sorceleur qui veut lui parler. Et moi, je veux trousser la jolie reine Cero. J'ai déjà vu ce gars-là. La croisée des chemins, t'avais payé une tournée. De mémoire, t'avais une autre route à prendre. Elle m'a conduit ici. Il faut que je parle au baron. De quoi? Un sujet important et confidentiel. Je vois. Lodrin, laisse-le entrer. S'il fait du grabuge, ma foi, on a le nombre pour nous. Ouvrez la porte. Jean? Ardal, un sorceleur qui demande à voir le baron. Je veux pas de vagues, c'est bien compris? C'est bien compris. Le garde vous a appelé sergent. De l'armée de Téméria? Pas vos oignons, mon gars. Déserteur? Il n'y a plus d'armée. Alors que faites-vous tous ici? Quand on s'est fait massacrer par les escadrons noirs, on a eu le choix entre laisser tomber et tenter de mener une vie normale, ou résister, allier la guérilla et défendre notre Téméria bien-aimé jusqu'à ce que la mort nous sépare. On a préféré la première solution. Sous les ordres du baron? Ouais, sous ses ordres. Les copains se le sont partagés depuis longtemps, le butin. En tout cas, c'est ce que j'aurais fait, moi. Alors boucle-la. Économise tes forces. Essaye de mourir avec un peu de dignité, au moins. Ah, les balles de Vizima, c'était quelque chose. Avec Anna, on en a connu plus d'un. Et on dansait, et on tournoyait. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3.
Ça suffit. Peu m'importe comment vous vous y prenez. Mais il faut une livraison par semaine. Vous ne restez pas pour le thé? Non, mais je vous laisse en bonne compagnie. Regardez-moi ça, il n'est même pas resté pour le thé. Et ça fait des grands discours sur la civilisation. Ah, c'est la meilleure. Rumeurs et réalités font rarement bon ménage. Surtout à propos d'un étranger. Très juste. Je suis... Je sais qui vous êtes. Et je crois aussi connaître la raison de votre venue. Parlons à l'intérieur. Faites comme chez vous. Bon sang, où ai-je mis cette foutue vodka? Ah, la voilà. Un petit verre? Pourquoi pas? Voilà qui est parlé. Voyons. Foltest mort. Natalis disparu. Foutre Dieu. À la santé de quel témérien peut-on trinquer par les temps qui courent? À celle de ceux qui lèvent leur verre? Ça me va. Pour en revenir à nos moutons, je suis Philippe Strenger, surnommé Baron Sanglant par les fesses molles du coin. Gérald de Rive, le boucher de Blaviken, pour les fesses molles. Je sais qui vous êtes, vous dis-je. À dire vrai, c'est l'unique raison pour laquelle je vous reçois. Comment trouvez-vous Velen? Je ne suis pas venu ici pour parler du panorama. Vous avez tort d'éluder le sujet. Vous venez d'arriver, et les marais et autres bourbiers du coin sont intéressants, à tout le moins. Si quelqu'un venait à s'égarer par ici, il serait ardu de le retrouver. Où voulez-vous en venir? Le deuil a beaucoup frappé dans la région. Qui une épouse, qui une fille. Cessez de tourner autour du pot. Ciri, c'est pour elle que vous êtes ici, non? Donc, elle est venue ici. Elle s'est pointée il y a quelque temps. Épuisée, blessée. Aussi puante qu'un chien mouillé. J'ai appris par la suite qu'elle sortait du marécage. Elle a dit que les monstres des bois l'avaient attaquée avant le village. C'était moins une. Je dois filer d'ici. Elle a besoin d'aide. Tu peux venir. Salut, toi. Tu es perdu? Un peu, je crois. Et toi?
Oui, mais pareil, juste un peu. Alors, tu sais dans quel sens il faut aller? Pas encore tout à fait. Mais à nous deux, je suis sûre qu'on va trouver. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh, ça? Ce n'est rien. Comment as-tu atterri ici? C'est mon père. Il m'a dit de suivre le sentier des douceurs et de manger à ma faim. Et il a dit qu'il m'attendrait. Alors j'ai suivi le chemin. Et puis j'ai vu un papillon. J'ai essayé de l'attraper et je me suis perdue. Ton père, pourquoi t'a-t-il dit de suivre le sentier des douceurs? Tu as une idée? Parce qu'on n'avait rien à manger ce matin. Je ne comprends pas. J'ai été vilaine. J'ai cassé une cruche et j'ai renversé tout le lait. Tes parents n'ont pas dû apprécier. Maman m'a dit que je méritais une fessée, mais mon papa a dit à quoi bon. Il a dit qu'il y avait trop de bouches à nourrir. Que m'envoyer sur le sentier des douceurs, ce sera la solution. Avec ton père, quand êtes-vous partis de la maison? Ce matin, Et le soleil t'a réchauffé le visage ou le dos? il m'a réchauffé le dos. Il faut donc aller vers l'est. Viens, je vais te ramener chez toi. Et expliquer à tes parents qu'on n'abandonne pas sa gamine dans les bois. On ne peut pas rentrer à cause du roi des loups et de sa meute. Tu vois ce que j'ai dans le dos? Les loups en ont peur, même le roi. Viens, je vais t'aider. Des loups! Cache-toi, vite! Tu peux sortir maintenant. Et donc, quel courage, même mon père n'aurait pas osé. Le mien aussi. Viens. Regarde, il y a quelque chose. Attends ici. N'approche pas plus. Mais... Pas de mais, reste ici. Je vais voir quelque chose. Injecté de sang mais encore humide. Mort depuis peu. Bouche béante, lèvres gonflées. Il s'est mordu la langue. Douleur immense avant de mourir. Tiens, la cage thoracique est enfoncée. Les côtes ont dû lui crever les poumons. Quelque chose l'a attrapé puis projeté contre l'arbre. On lui a arraché une jambe? Non, elle a été grignotée. C'est horrible. Reste ici et détourne les yeux. Qu'avons-nous là? Plus de moelle? Intéressant. Voyons. Oh, le foie a disparu. Pourquoi tu farfouilles dans son ventre? Ça t'embêterait de regarder si tes lacets sont bien noués?
roi des loups existe bel et bien, on dirait. Sauf que c'est un loup-garou. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est tombé. Ouais. Dis plutôt que c'est le roi des loups qui l'a eu. Qu'est devenue l'innocence des enfants? On fait quoi si le roi des loups nous trouve? Bonne question. Je n'ai pas d'argent, mais je peux faire de l'huile pour l'âme. De l'huile? Comme celle qu'on fait avec le colza? Non, une huile plus spéciale. Suive de chien, aconite, petite ciguë et foie de loup. Le roi des loups éprouvera une douleur cuisante. Tu en sais des choses. C'est ton papa qui t'a appris ça? Pas mon père, mon oncle. Oncle Vézémir. J'ai entendu des loups. Cache-toi, et vite. Est-ce que les parents vont souvent leurs enfants chercher des douceurs? Tu peux sortir. Tu en as tué beaucoup. Le roi des loups ne va pas être content. Par ici, à travers la grotte. Passe devant. C'est sombre. Tu as peur? Et Mais que... le roi des loups, tu me crois maintenant? Oui, planque-toi. Attention! C'est sombre. Tu as peur? Et toi? Non. Moi non plus. Mais... Oui. Eh bien... Quelle raclée il a prise. J'avais jamais rien vu de pareil. Petite? Tu peux sortir maintenant. Allez. Vous avez des bandages à la maison? De l'alcool? Il m'a griffé une ou deux fois.
Rien de tout ça, mademoiselle. Mais Monseigneur, il a le bras long. Il vous aidera sûrement. Il pourrait même vous donner une récompense pour la mort du garrot. Très bien. Conduisez-nous à votre seigneur. Qui crois-tu m'avoir amené? Manon, ce n'est pas ma fille. Et la petite? Non plus, imbécile. Je sais reconnaître mon enfant. Elle est née peut-être pas de vous, mais vous devez bien admettre la ressemblance. On s'y trop près. Et pour ma prime alors? Tu n'auras pas la moindre piécette. Fous le camp avant que je lâche mes chiens à tes trousses. Alors, ce ragoût, Délicieux, merci. Je vais pas manger depuis... ça saute aux yeux. Ravi que ça vous plaise. Un bain chaud vous attend après le repas. Et un peu de sommeil vous ferait du bien. Gretka peut dormir derrière l'âtre. Vous, on vous a préparé la chambre d'amis, en face des cuisines. Merci. Je... Chut. Mangez donc. Nous reparlerons quand vous serez reposés. J'ai donc ordonné à mes hommes de veiller sur elle et les laisser dormir. Et? Ah, la suite devra attendre. Je comprends par là que l'information ne sera pas gratuite. Tout juste. Je compatis vraiment. Mais il se trouve que de mon côté, il manque une fille et une femme. Voilà le marché. Retrouvez mes bien-aimés, et je vous dis ce que je sais sur celle que vous cherchez, sans rien omettre. Entendu. Je retrouverai votre famille. Mais vous me donnerez alors toutes les informations en votre possession. Vous avez ma parole. Garde. Cet homme est sous ma protection. Que personne n'aille l'importuner. Ne me regardez pas comme s'il m'était poussé des cornes. Simple gage de ma bonne foi. Quand les avez-vous vues pour la dernière fois? Elles ont disparu après la nouvelle lune. Comme englouties par les ombres. Qu'entendez-vous par disparu? Eh bien, je me suis réveillé un beau matin et elles n'étaient plus là. Il me faut en savoir plus. Puis-je voir leur chambre? Dans quel but? J'ai besoin d'indices, d'éléments auxquels m'accrocher. Pas question de laisser un étranger fouiner dans leurs affaires. Vous voulez que je les trouve, oui ou non? Oui. Alors laissez-moi travailler. Entendu. Mais je vous accompagne. Les portes sont fermées à clé. Toute jeune, ma fille adorait les animaux. Un jour, elle remarqua une tête de cerf empaillée au mur. Savez-vous ce qu'elle demanda alors? Aucune idée. Papa, t'as vu? Le popotin de cerf de l'autre côté du mur. Chouette trophée. Celui qui touche à un cheveu de sa tête sera dépecé vivant. Nous y voilà. Foutre Dieu, c'est encore coincé. Notre chambre à coucher. La chambre de Tamara est par là. Tâchez de n'en rien abîmer. À leur retour, je veux que tout soit à sa place.
Un chandelier en bois, cassé. La couleur du mur est différente. Quelque chose était accroché ici. Cette toile, peut-être. La taille correspond. Le baron et sa femme. Ils ont l'air heureux. Qu'est-ce que... Je me demande qui tenait à cacher ce trou. Et ce qui se trouve de l'autre côté. Ça devient intéressant. Un morceau de bois comme celui du chandelier. Ce n'est pas une coïncidence. On s'est sûrement battu ici. Cherchons des indices. Un bouquet. Il s'attend à un retour imminent. L'espoir fait vivre. De profondes fissures, faites par un objet lourd. Tiens, l'autre partie du chandelier. Et des taches de vin. Quelqu'un a brisé une bouteille. Du vin de Toussaint, pas de doute. De l'Hervélus. L'odeur est toujours forte. Je me demande où elle va me mener. Bon sang, la piste disparaît. Je trouverais peut-être autre chose, cela dit. Un relent d'encens de genévrier, un genre d'amulette de protection. Pour se protéger de quoi? Grisant. Je crois que j'ai fait le tour. Je crois que j'ai chopé la gale. Y a rien pour toi ici. Sale trou. Le sergent s'est fait fouetter par le baron, c'est au courant. Vous avez fini de fouiner? J'ai trouvé des signes de lutte dans la pièce. Ça vous dit quelque chose? De lutte? Qu'est-ce que vous me chantez là? Quelqu'un a été attaqué. Probablement votre femme ou votre fille. La victime a tenté de se défendre à l'aide d'un chandelier. Elle a loupé l'agresseur et perforé le mur. Puis, il y a eu lutte. Je ne peux rien vous dire à ce propos. Cette nuit-là, j'étais sous. C'est le trou noir. À mon réveil, elle n'était plus là. Vous n'étiez pas seul au château. L'un de vos hommes aurait pu entendre quelque chose. Par 3 fois, j'ai demandé à ces branques s'ils avaient vu ou entendu quoi que ce soit, mais non. Personne ne sait rien. Le palier empeste le vin. Vous pouvez m'en dire plus à ce sujet? Ça doit être la faute de l'un de mes gars. C'est au des poivreaux. Vos hommes se saoulent à l'Hervélus. Oh, la barbe. C'est peut-être moi qui en ai renversé. Je vous ai dit que j'étais cuit cette nuit-là. En quoi ça vous intéresse? C'est pas le seul coin qui sente la vinasse dans ce château.
Vous reconnaissez cette amulette? Oui, oui. Anna la portait depuis quelque temps. Une idée de son origine? Aucune. Quelques sorcières ou rebouteuses dans les parages? Un chaman, un vieux birbe qui vit près de Noirfutet, et une rebouteuse à Aubreuil. Mais je n'en sais pas plus. Elle vient d'arriver. Si Anna a vu quelqu'un, ce serait plutôt le chaman, pas la femme. Anna s'est toujours méfiée des étrangers. Une bavette avec ce chaman semble s'imposer. Je vous préviens, l'homme n'est pas commode. Il paraît qu'il a tué son propre père à l'âge quand il était gamin, et qu'il en est resté cinglé. On dit aussi qu'il voit des fantômes, et qu'il besogne ses chèvres. Ces passe-temps leur gardent. C'est cette amulette qui m'intéresse. Blanchaille, tu crois faire le poids contre 40 lames avec 2 épées? On était au village pour me faire honneur. Les secours avaient... Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Pourquoi tu laisses pas mettre cette bestiole? Fabrique un nouveau Parle de modèle. la fille du forgeron. Elle avec des dents égarées. En avant. Allez. Eh, grisant. Plus vite. À la tronche de quelqu'un qui sait aussi. Doucement. Mon garçon, ayez pitié d'une pauvre. Au galop, Ablette. Hey! On y va. Sors de là. Ya! Tiens, un chien perdu qui s'amène. Du balai, l'affreux. Quel sale. Qu'est-ce que tu veux? Parlez au chaman. Trop tard. On était là avant. Ça va être long. Foutez-moi le camp, et vite. Pas moyen d'avoir un jour sans viande froide. Paraît que les mages donnent gros pour les beaux morceaux des bizarreries de la nature. Ses yeux peuvent rapporter une jolie somme. Les dernières paroles. Tiens-toi tranquille, fils de putain!
Il est encore temps de renoncer. Qu'attendre d'un homme qui s'attire les foudres des amis d'Edric? Et c'est ainsi que s'achève la partie 3 de The Witcher. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner. Et puis à bientôt pour de prochaines aventures. Ciao, ciao tout le monde!